Quelle assurance pour un voyage professionnel? De plus en plus d'entreprises françaises sont amenées à envoyer certains de leurs collaborateurs en mission à l'étranger pour des durées plus ou moins longues. Lorsque votre employeur vous propose une mission internationale, vous restez affilié à la sécurité sociale, mais sa couverture s'avère souvent insuffisante face aux incidents que vous pourriez rencontrer sur place, accidents, maladies, besoin d'un rapatriement. La meilleure pratique est donc de souscrire à une assurance voyage professionnelle. Comment ça marche? Qui doit y souscrire? Qui paye l'assurance voyage professionnel? Suivez le guide. Quelle est la différence entre voyageurs d'affaires et expatriés? Pourquoi souscrire à une assurance voyage professionnelle? L'assurance voyage pour professionnels est-elle obligatoire? Qui paye l'assurance voyage professionnel à l'étranger? Qu'est-ce qu'une assurance voyage d'affaires à l'étranger? Quelles sont les obligations légales de l'employeur lorsque vous partez en déplacement professionnel à l'étranger? Quelles sont les garanties d'une assurance voyage professionnel? Êtes-vous couvert par la sécurité sociale en cas de déplacement professionnel à l'étranger? Quelle est la différence entre voyageurs d'affaires et expatriés? La distinction entre voyage d'affaires, ou mission professionnelle, et expatriation doit être faite car les obligations légales de l'employeur ne sont pas les mêmes. Les expatriés partant en détachement sont amenés à rester plus longtemps, ils nécessitent donc une protection plus large qui s'étend le cas échéant à leur famille. Sur le plan de l'assurance, les professionnels partant en mission courte ont un besoin de protection contre les risques d'urgence, accidents, maladies, rapatriement. Les expatriés ont, quant à eux, droit à une couverture plus complète et quotidienne, relative à leur nouvelle vie sur place. La différenciation repose sur le critère de la durée de votre présence hors France. Déplacement professionnel ou voyage d'affaires, expatriation ou détachement. Moins de 3 mois consécutifs et moins de 180 jours par an, plus de 180 jours par an ou durée indéterminée. Sur le plan contractuel et légal, le détachement est soumis à une lettre de mission, qui vous est remise par votre employeur, précisant les risques éventuels auxquels vous vous exposez, le contenu des objectifs à atteindre. L'expatriation étant une aventure plus engageante encore, elle fait nécessairement l'objet d'un avenant à votre contrat de travail, puisque les conditions d'exercice de votre profession ne seront pas les mêmes qu'en France. Si vous partez en expatriation et que votre famille vous accompagne à l'étranger, l'employeur devrait prendre sa couverture en charge, en l'incluant dans une police d'assurance voyage professionnel. Pourquoi souscrire à une assurance voyage professionnel? Lorsque vous êtes à l'étranger, que ce soit pour des vacances ou pour raisons professionnelles, vous n'êtes malheureusement pas à l'abri d'un accident ou d'une maladie qui se déclarerait sur place. En outre, de nombreux autres événements pourraient vous empêcher de réaliser vos missions dans des conditions satisfaisantes pour vous et pour votre entreprise, décès d'un proche resté en France, sinistre à votre domicile. L'assurance voyage professionnel vous permet de bénéficier d'une prise en charge financière en cas de réalisation d'un sinistre prévu au contrat, mais aussi d'une assistance non pécuniaire bienvenue si vous en avez besoin. La sécurité sociale couvre, très mal, les Français en mission hors de nos frontières, surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'un pays européen. Il en est de même pour les mutuelles santé. Les remboursements des frais de santé sont effectués aux taux et barèmes appliqués en France. Or, à l'étranger, le coût des frais médicaux et d'hospitalisation est dans l'immense majorité des cas bien plus élevé qu'en France. Pensez aux USA ou au Canada, où une simple consultation vous coûtera plusieurs centaines de dollars, US ou canadiens. Enfin, la sécurité sociale et les mutuelles ne versent jamais directement l'argent aux établissements de soins étrangers, il vous faudrait donc, en l'absence d'assurance voyage professionnelle, débourser des sommes exorbitantes avant de demander une prise en charge. Lorsque vous êtes en mission à l'étranger, vous avez surtout besoin d'être couvert contre des situations d'urgence, si par exemple vous êtes victime d'un accident, d'une agression ou d'une infection et que votre état nécessite des soins médicaux importants. Vous pourriez même avoir besoin d'un rapatriement sanitaire en France.
En outre, votre responsabilité civile privée doit également être garantie à l'étranger. Autant de bonnes raisons de souscrire à une assurance voyage professionnelle. L'assurance voyage pour professionnels est-elle obligatoire? Lorsque vous partez en voyage d'affaires à l'étranger, il est de la responsabilité de votre employeur de vous couvrir convenablement. Il en va de sa propre responsabilité, qui pourrait être engagée en cas de non-respect de cette obligation légale. Même si l'entreprise n'est pas tenue, à proprement parler, de souscrire pour votre compte à une assurance voyage professionnelle, la pratique reste vivement recommandée afin de ne pas avoir à payer de dommages et intérêts que vous seriez en droit de réclamer s'il vous arrivait quelque chose pendant votre mission. L'employeur est civilement responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés. Par exemple, un accident de travail donne droit à réparation même sans faute de l'entreprise. Quelle que soit la taille de votre société, de la TPE/PME au grand groupe international, vous êtes en droit, lorsque vous effectuez une mission à l'étranger, de demander une telle couverture si elle n'est pas prévue d'office. Les grandes entreprises signent en général des contrats d'assurance voyage groupe qui couvrent tous leurs collaborateurs lorsqu'ils voyagent à des fins professionnelles. Les plus petites ont plutôt recours à une assurance voyage individuelle, souscrite au cas par cas. Pour vous aider dans votre recherche d'assurance voyage professionnelle, vous pouvez vous servir de notre comparateur d'assurance. Notre outil est 100% gratuit et vous permet de comparer en direct les meilleures assurances voyage du marché selon le but de votre séjour, sa durée et votre profil de voyageur. L'assurance voyage internationale, qu'elle concerne un voyage à titre privé ou professionnel, est obligatoire pour obtenir un visa si vous partez en Chine, en Russie, en Algérie ou à Cuba. Les nombreuses entreprises françaises ayant des interactions commerciales avec ces pays sont au courant et souscrivent d'office à un contrat pour leurs collaborateurs détachés. À défaut, votre demande de visa sera refusée. Qui paye l'assurance voyage professionnel à l'étranger? Du fait de son obligation légale d'information et de protection, c'est dans la grande majorité des cas votre employeur qui souscrira pour votre compte à une assurance voyage professionnel, qu'il s'agisse d'un contrat, groupe, couvrant tous les collaborateurs, du PDG au stagiaire, ou d'un contrat individuel vous concernant spécifiquement. C'est donc votre entreprise qui payera le prix de la couverture. Dans tous les cas, cette dépense passera, en charge, sur le plan comptable. Par extension, si votre famille part avec vous à l'étranger pendant la durée de votre mission internationale, elle sera également couverte par la police. Il s'agit de votre époux, conjoint pacsé, et de vos enfants à charge fiscalement. Soyez particulièrement attentifs sur ce point en vérifiant bien les conditions générales de la police. Si pour une raison X, votre famille n'est pas assurée, faites-en immédiatement part à votre employeur. Si vous exercez une profession libérale ou que vous êtes travailleur indépendant, il vous appartiendra de souscrire vous-même à une assurance voyage professionnelle, incluant votre famille le cas échéant. La chose n'est pas obligatoire, mais vivement conseillée. Certes, cette couverture a un coût mais personne n'est à l'abri d'un sinistre qui pourrait avoir de lourdes conséquences financières. Qu'est-ce qu'une assurance voyage d'affaires à l'étranger? L'assurance voyage d'affaires est un contrat qui vous couvre lorsque vous êtes en déplacement professionnel à l'étranger, quel que soit votre poste dans l'entreprise qui vous envoie, votre statut, profession libérale, corps diplomatique. La destination de votre mission, New York, Londres, Hong Kong. La durée de votre mission, si moins de 3 mois consécutifs ou 180 jours dans l'année, car au-delà, vous partez en expatriation, et c'est un contrat un peu différent. La finalité de votre mission, tant qu'elle reste professionnelle, séminaire, RDV client, rencontre d'un fournisseur. L'objectif d'une telle police d'assurance voyage est de vous protéger en cas de situation d'urgence ou d'imprévu venant gâcher votre présence sur place et faisant obstacle à la bonne exécution de vos responsabilités. L'assurance voyage professionnelle a 2 volets. Le volet assurance, c'est-à-dire l'indemnisation, par votre assureur, des frais engagés à l'étranger en cas, par exemple, d'accident ou de maladie.
Le volet assistance. L'assistance en assurance voyage, c'est l'accompagnement de votre assureur lorsque vous êtes dans une situation compliquée hors de France, vol de vos bagages, perte de vos papiers d'identité, besoin de médicaments. L'assurance voyage professionnelle vous couvre pendant toute la durée de votre présence sur place et, même si elle concerne les voyages d'affaires, la plupart des polices étendent la garantie pendant une certaine durée au-delà de votre date de retour initiale, au cas où vous souhaiteriez prolonger le séjour pour raisons personnelles, tourisme, vacances. Vous resteriez donc protégé par la même police, sans avoir à en souscrire une nouvelle à titre privé depuis l'étranger. Concernant les personnes assurées, il s'agit des collaborateurs envoyés en mission mais aussi de leurs familles les accompagnant. Vérifiez tout de même dans le contrat si votre famille est bien protégée dans le cas où elle viendrait avec vous. L'assurance voyage professionnel fonctionne également pour les déplacements réalisés en France. Quelles sont les obligations légales de l'employeur lorsque vous partez en déplacement professionnel à l'étranger ? Les obligations légales de votre employeur lorsque vous partez en déplacement professionnel à l'étranger tiennent en 2 mots, informer et protéger. L'employeur doit vous informer en amont lorsque vous partez en voyage d'affaires. Avant votre départ, lors de la présentation de votre mission, et que vous partiez seul ou avec d'autres collaborateurs, votre employeur doit vous tenir informé des conditions sanitaires et sécuritaires du pays / de la ville où vous serez détaché. Ce devoir d'information prend la forme d'un document unique, ou document unique d'évaluation des risques, remis par votre manager ou le service concerné. Au-delà d'un simple compte-rendu des risques éventuels, votre employeur devra faire son possible pour les réduire au maximum, dans un souci de prévention et de sensibilisation, formation, consignes de sécurité. Idéalement, vous devriez n'avoir aucune recherche personnelle à faire de votre côté. Ce doit être délivré en amont de votre départ à l'étranger, être ciblé sur votre destination effective et actualisé régulièrement, surtout dans le cas où des collaborateurs partent chaque année. En outre, il doit être fait mention des mises en garde posées par le ministère des Affaires étrangères. Selon certaines conventions collectives, ordre de mission, pourra également être obligatoire. Il est destiné à vous informer des modalités de prise en charge des frais professionnels et à préciser, de manière générale, toutes les données importantes concernant votre présence à l'étranger. L'employeur doit vous protéger lorsque vous partez en voyage d'affaires. L'article L.4121-1 du Code du travail rappelle que l'employeur se doit de protéger ses salariés. Cette obligation s'étend évidemment à l'étranger, lorsqu'il envoie un ou plusieurs collaborateurs en mission ou en détachement. Légalement, la société est donc responsable de ses collaborateurs, c'est-à-dire que sa responsabilité peut être engagée en cas d'incident, même sans faute particulière de sa part, pensez aux accidents de travail. Pour ce faire, l'entreprise peut souscrire, pour le compte de ses voyageurs d'affaires, à une assurance voyage professionnelle, qu'il s'agisse d'un contrat, groupe, ou de contrats individuels. Cela lui permet, outre le fait d'assurer et de protéger ses employés, de se prémunir contre les risques susceptibles d'engager sa responsabilité, évitant ainsi d'avoir à payer d'éventuels dommages et intérêts, qui peuvent parfois aller chercher très haut en termes de montants engagés. Cette obligation légale qui repose sur l'employeur vous est bénéfique, vous partirez à l'étranger l'esprit léger en sachant que vous êtes couvert par une assurance voyage professionnelle. Enfin, votre employeur doit nécessairement déclarer tous les déplacements professionnels à l'étranger de ses collaborateurs auprès de la sécurité sociale. En effet, cette dernière doit être prévenue en amont afin d'être en mesure d'effectuer une prise en charge éventuelle. La plupart des contrats d'assurance voyage professionnel prévoient une indemnisation qui interviendrait en complément des sommes remboursées par la sécurité sociale. Si vous exercez un métier à risque dans une zone à risque, par exemple, les grands reporters en zone de guerre, les contrats d'assurance voyage professionnel sont très spécifiques et prennent la forme d'une police ultra personnalisée, définie au cas par l'assureur choisi. Quelles sont les garanties d'une assurance voyage professionnel ?
L'assurance voyage professionnelle est destinée à vous fournir une couverture complète pendant toute la durée de votre mission afin de faire face aux situations d'urgence, que ce soit sur le plan financier, la partie indemnisation, ou non pécuniaire, la partie assistance. L'étendue des garanties dépend, vous vous en doutez, des assureurs et de la formule choisie par vos soins ou par votre employeur. Toutes les polices d'assurance voyage d'affaires comprennent les mêmes garanties de base, prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation à l'étranger, prestations d'assistance, garantie d'assurance voyage, annulation des vols, perte ou retard des bagages, garantie responsabilité civile privée, capital en cas de décès. Les assureurs sont libres de déterminer le contenu des couvertures qu'ils proposent, mais tous proposent des contrats spécifiquement conçus pour les besoins des professionnels en mission à l'étranger. Êtes-vous couvert par la sécurité sociale en cas de déplacement professionnel à l'étranger? Lorsque vous partez en mission à l'étranger, que ce soit dans l'espace Schengen ou à l'autre bout du monde, votre employeur a l'obligation légale de faire une déclaration à la sécurité sociale. En effet, surtout si vous partez en Europe, celle-ci pourra intervenir en prenant en charge une partie des frais médicaux à l'étranger selon ses propres barèmes. Elle doit donc être au courant de votre départ. En cas de dépenses d'ordre médical en Europe, il vous faudra avoir demandé une carte européenne d'assurance maladie, CEAM, afin de bénéficier d'une indemnisation. En revanche, si vous êtes hors Europe, la sécurité sociale n'est pas tenue d'une quelconque prise en charge, sauf en cas d'accord avec le pays où vous êtes en mission. Dans tous les cas, lorsque vous êtes en dehors de nos frontières pour raisons professionnelles, vous restez affilié à la sécurité sociale, puisque vous êtes rémunéré par votre entreprise en France, qui verse en outre les cotisations légales. Cependant, le taux de remboursement pratiqué en cas de dépense peut être largement insuffisant, notamment si par exemple, vous subissez des soins aux États-Unis, où les coûts sont souvent exorbitants. C'est pourquoi votre employeur, ou vous-même, devrez souscrire à une assurance voyage professionnelle.